Otep, frères et sœurs Kamit. Je tiens à me présenter, je suis Emmanuel Stéphane Laurent, je suis enseignant et anthropologue, donc je suis un pédagogue, un universitaire, et aujourd'hui je fais cette vidéo afin de rendre un hommage, un vibrant hommage à un baobab de l'Afrique. Il s'agit de Monsieur Théophile Obenga, ou plus complètement Théophile Mouné-Zalé Obenga. Théophile Mouné-Zalé Obenga. Je prends plaisir à prononcer tout le nom complètement parce que je ne vois pas qu'on le fait assez ni suffisamment. Alors, Monsieur Théophile Mouné-Zalé Obenga, je m'adresse à vous. Je sais que vous êtes à la fois philosophe, historien, égyptologue, linguiste africain, notamment congolais, et j'ajouterai que vous êtes le plus fidèle disciple du professeur Cheikh Anta Diop. Alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi je suis en train de faire une vidéo comme haïtien afin de vous rendre hommage? Cher monsieur, je suis dévasté. Je le regrette. Je le regrette très sincèrement. J'éprouve beaucoup de peine. J'ai vraiment très mal en mon cœur. Je regrette de n'avoir jamais pris le temps afin de rendre un hommage comme je suis en train de le rendre à Nusiri Kalala Omontoude. J'aurais dû faire cette vidéo afin de lui exprimer toute mon admiration, de lui avouer mon amour. Quand je dis amour, parce que vous savez, en Occident, les choses sont mélangées, c'est dans le sens fraternel du terme, bien sûr, et parce que je vois Nusiri Kalala Omontoude comme un grand frère. Et il aurait pu être mon père aussi, mais il aurait fallu qu'il m'ait eu très tôt. Je vous vois vous comme mon père ou même peut-être mon grand-père, mais je vois en Nusiri Kalala Omontoude un grand frère. Et donc, faire cette vidéo quelque part pour moi, c'est une façon de réparer cette faute, d'accord? Et je suis en train de faire la vidéo en rendant hommage au maître. En l'occurrence, vous, Monsieur Théophile Mouné-Zalé Obenga, parce que j'ai vu dans une vidéo de conférence que vous disiez que Nusiri Kalala Omontoude a été votre étudiant, un de vos plus brillants étudiants. Et je sais que le sec Mirieko Gomez affirme avoir formé Nusiri Kalala Omontoude pendant 14 ans, pendant plus de 14 ans. Mais je m'adresse à vous en cette vidéo. Donc, quelque part, je veux éviter une erreur que j'ai déjà commise. C'est-à-dire, je veux vous saluer de votre vivant avant que vous ne partez pour le pays des ancêtres. Parce que c'est quand même bizarre, c'est quand même paradoxal que le disciple ait précédé le maître. Parce que selon les données que j'ai, Nusiri Kalala Omontoude est né en 1967. Donc cette année, il a 55 ans. Et vous, monsieur Théophile Mouné-Zalé Obenga, vous êtes né en 1936. Donc vous avez 86 ans. D'accord? Donc vous êtes normalement, je dis normalement entre parenthèses, quelque part plus près de rejoindre les ancêtres que lui. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de souhaiter votre départ, n'est-ce pas? Mais vous le savez aussi bien que moi, nous avons tous une mission à remplir sur cette terre et notre durée de vie est limitée, elle est définie et donc notre départ est inévitable, notre départ est obligatoire. Alors, et je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Elle sera peut-être longue. Dans une première partie,
je vais vous parler de ma rencontre avec vous, Monsieur Théophile Mwenezale Obenga. Quand je dis rencontre, je ne vous ai jamais rencontré physiquement. Je suis votre disciple à distance. Donc, vous comprenez l'idée. Dans un second temps, je vais vous dire quelles sont les leçons que j'ai retenues de votre enseignement et de votre parcours. Les leçons retenues. Et dans un dernier temps, je vais vous adresser des remerciements. J'aurais bien aimé vous rencontrer physiquement, mais je ne sais vraiment pas si ce sera possible, faute de moyens. Parce qu'il y a un ami qui m'a raconté que vous êtes déjà venu en Haïti dans les années 1980, soit, je n'ai pas les détails vraiment, mais je me fie à cet ami qui est un kémite dans le sens total du terme. Il m'a dit que vous avez participé soit à une conférence, à une table ronde ou à un colloque, et je ne sais pas. Donc c'était dans les années 80. Seulement je devais être encore un bébé, parce que quand Cheikh Anta Diop est mort le 7 février 1986, je suis né le 25 décembre 1985, 25 janvier 86, donc j'avais un mois et quelques jours, je ne sais pas. Si vous êtes venu avant, j'étais forcément un bébé. Parce que en fait, il y a une revue qui s'appelle La Nouvelle Revue du Monde Noir, qui est l'organe de diffusion de l'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, IRA. J'ai vu qu'à travers cette revue, le volume numéro 1, année 1986, vous avez publié un article. Et je me demande si c'était peut-être à l'occasion de votre venue en Haïti. Et cet article s'appelle Monsieur Théophile Mwenezale Obenga, habillement, cosmétique et parure au royaume du Congo, 16e, 18e siècle. Donc, il me semblerait que vous soyez réellement venu. Maintenant, commençons avec, parce que c'était une entrée en matière, une introduction. Commençons avec la première partie de cette vidéo, en fait, de mon développement. Comment je vous ai rencontré, Monsieur Théophile Mwenezale Obenga? Je vous dirais que je vous ai connu tôt. Je vous ai même connu très tôt. Je vous ai connu à travers votre maître. En l'occurrence, le professeur Cheikh Anta Diop. Parce qu'en 2000, j'ai eu la chance extraordinaire de lire une revue qui s'appelait La Nomade, une revue culturelle qui était entièrement consacrée à Cheikh Anta Diop. Et à ce moment précis, j'étais un élève en classe de seconde au collège Roger Anglade de Port-au-Prince, qui est une des meilleures écoles privées, même du pays. Et quand je suis tombé sur cette revue, eh bien, je suis tombé amoureux du professeur Cheikh Anta Diop. D'accord? J'étais pleinement conscient, malgré que je n'étais qu'un élève à l'époque, que je venais de découvrir l'un de mes maîtres à penser et que Cheikh Anta Diop allait me servir pour penser l'Afrique, et ceci pour la vie. Et depuis 2008 ou 2009 ou 2010, j'ai téléchargé et j'ai pratiquement regardé toutes les vidéos qui avaient rapport à Cheikh Anta Diop, soit les émissions dans lesquelles il participait, les conférences qu'il prononçait. Donc, parce que à ce moment précis, je n'avais pas encore affaire aux textes, aux ouvrages de Cheikh Anta Diop. J'ai plus le bon souvenir. C'est peut-être bientôt 2012-2013 que je vais avoir la possibilité de lire pour la première fois Nation Nègre et Culture. Et pourtant, je l'ai connu. J'ai connu Diop à travers la revue depuis 2000. Donc, vous voyez les années d'écart. Et bien sûr, en téléchargeant, parce que je les stockais, d'accord, sur
mon ordinateur portable toutes les vidéos qui avaient rapport au professeur Cheikh Anta Diop ou dans les vidéos dans lesquelles apparaissait Diop ou Diop parlait lui-même. J'ai profité de l'occasion pour télécharger toutes les vidéos dans lesquelles vous apparaissiez ou qui parlaient de vous. Et c'est ainsi que je vais découvrir d'autres savants africains. Je vais découvrir par exemple Jean-Charles Covy-Gomez à l'époque. Il s'appelait Jean-Charles Covy-Gomez. Il n'avait pas encore changé de nom pour devenir le Cheikh Covy-Gomez. Et que je vais bien sûr découvrir monsieur, à l'époque, Jean-Philippe Omontode qui deviendra New Cyril Kalala Omontode. Et contrairement à New Cyril Kalala Omontode, j'ai fait une précédente vidéo afin de lui rendre hommage quelques jours après son grand départ pour rejoindre le pays des ancêtres, le royaume des ancêtres. Je voulais vous dire que contrairement à New Cyril Kalala Omontode, j'ai la chance extraordinaire d'avoir pu lire vos textes, et ceci assez tôt. Pour le présent moment, je ne connais que des articles ou même des textes de conférence de New Cyril Kalala Omontode. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. La malédiction de Cam, ou les coqueries spirituelles de l'Église catholique, et le discours afrocentré sur la crapulocratie. La pensée, les connaissances de New Cyril Kalala Omontode, je les connais pratiquement pour le présent moment à travers les vidéos de conférences, les vidéos d'émissions, donc pour ne dire que cela. Mais vous, j'ai eu la possibilité pas très tôt, quand je dis très tôt, j'étais plus élève, j'étais déjà étudiant, mais j'ai pu lire quand même vos textes. Et parmi ces textes, je vous citerai un premier texte. En fait, le premier texte que j'ai lu de vous, Hommage à Anténor Firmin, 1850-1911, égyptologue haïtien, que vous avez publié dans la revue Ancre au numéro 17. Et je tiens à vous dire merci. Sincèrement, merci pour cet article. Parce que Anténor Firmin, bien avant Cheikh Anta Diop, dans son ouvrage De l'égalité des races humaines, publié en 1885, est le premier savant dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des idées et même dans l'histoire du monde noir, des intellectuels et l'histoire en général, à soutenir la thèse que l'Égypte antique était une civilisation de nègres. Et pareille thèse ou telle thèse qui sera reprise un peu plus tard par Cheikh Anta Diop dans son fameux à tout jamais et inoubliable ouvrage Nation et Agriculture, publié en 1954. Donc, merci vraiment, merci infiniment d'avoir présenté mon compatriote haïtien Anténor Firmin comme le premier égyptologue des temps modernes. Parce que Anténor Firmin, Cheikh Anta Diop, est vraiment l'homologue africain d'Anténor Firmin. Donc c'est le premier article que j'ai lu de vous. Le deuxième article que j'ai lu de vous, c'est l'Égypte pharaonique, tutrice de la Grèce, de Thalès à Aristote, que vous avez publié dans la revue éthiopique au numéro 52. Je ne vais pas commenter tous les textes pour éviter d'être trop long et de dire trop de choses. Le troisième article que j'ai lu de vous, Quand les Grecs s'abeuvraient aux sources du savoir égyptien, qui est un texte que j'ai cherché sur mon ordinateur, qui me semble avoir disparu sur Google, et que je n'ai pas retrouvé, mais que je vous cite de mémoire. Et de vos livres, j'ai la possibilité en Haïti, là où je suis, d'avoir pu avoir accès à deux de vos ouvrages. Le premier ouvrage, c'est celui-ci, La philosophie africaine de l'époque pharaonique, 2780-330 avant notre ère. Le livre, là, quand même, c'est pas de la tarte. Et le second ouvrage que j'ai pu lire de vous, qui me semble être vraiment extraordinaire, c'est vraiment l'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie.
histoire interculturelle dans l'Antiquité aux sources égyptiennes de la philosophie grecque. J'ai l'impression que c'est votre plus important ouvrage. Et cet ouvrage-là, voyez-vous. Mais donc, en conclusion, je peux dire que je connais très bien la pensée du maître que vous êtes, pour vous avoir suivi, pour vous avoir beaucoup suivi. Et je dirais, comme je n'ai pas lu tous vos textes, et il me semble qu'ils sont très nombreux, je connais relativement votre œuvre. Bon, comme j'ai accès à au moins 4 articles de ouvrages, je crois que bon, ce n'est pas suffisant pour connaître toute l'œuvre, mais pour avoir une idée globale de l'œuvre. Deuxième vidéo. Deuxième partie, je m'excuse de cette vidéo. Je vais vous parler des leçons que j'ai retenues de votre enseignement et de votre parcours. En fait, ces leçons, ce sont des faits. Ce sont des faits que j'ai transformés en leçons. Et je retiens ces leçons à la fois de votre enseignement et celui du professeur Cheikh Anta Diop. Parce qu'il y en a plusieurs de ces idées, que vous avez repris de Cheikh Anta Diop. Et je tiens à le dire, c'est extrêmement important. Personne ne me fera croire le contraire. Personne ne me fera croire le contraire. Quand il s'agira de ces faits que j'ai transformés en leçons, je serai à la fois aveugle et sourd. Et quelle est cette première leçon? Première leçon, c'est l'Afrique comme berceau de l'humanité, comme berceau de la civilisation. Personne ne pourra me faire croire le contraire. Deuxièmement, c'est l'Égypte antique comme première, non seulement comme première grande civilisation de l'histoire de l'humanité, mais également, et je dirais plus précisément, comme une civilisation négro-africaine, comme une civilisation de noirs, comme une civilisation de nègres, comme une civilisation d'Africains qui nous ressemble, qui a notre couleur de peau, qui a notre apparence physique. D'ailleurs, à travers vos différents textes et vos conférences, vos émissions, vous n'avez jamais cessé d'insister, et là c'était déjà les travaux de Cheikh Anta Diop, sur le fait que tous les témoignages de l'Antiquité concordent à affirmer que les Égyptiens sont des Noirs, qu'il s'agit de Hérodote, qu'il s'agit d'Aristote, et qu'il s'agit de Strasbourg. Donc, vous n'avez jamais cessé d'insister sur le fait. Et on a énormément de problèmes avec vous, non seulement pour le contenu de cette thèse, mais aussi sur l'approche. Troisième fait que je retiens comme leçon, c'est la parenté génétique entre le négro-africain et les langues négro-africaines, qui est l'une des thèses que vous avez les plus développées en linguistique. Personne ne pourra me faire croire le contraire. Maintenant, il y a aussi peut-être une dernière leçon que je dirais que je retiens de vous. Et cette leçon, c'est la suivante. Quand il s'agira de défendre les questions africaines, les problèmes africains, c'est quelque chose que je ferai toujours sans aucun compromis. Et ceci sans aucun compromis d'aucune sorte. Parce que là, et quand même, hein, il faut cesser de déconner. Il faut qu'on puisse combattre la falsification de l'histoire. Et ça, ça a rapport avec votre style intellectuel.
Et par la même occasion, je dirais, et ça, j'applique ça dans la réalité de mon pays, la réalité culturelle de mon pays. Quand il s'agira de parler de la culture haïtienne, quand il s'agira de parler du vaudou, c'est quelque chose que je ferai sans aucune complaisance, d'aucune sorte. Je n'ai pas à faire plaisir à qui que ce soit. Il n'y a pas de place pour la concession. Il n'y a pas de place pour la concession. L'autre peut être fâché, peut être frustré. C'est vraiment son affaire. Donc, une dernière, et peut-être c'est vraiment la dernière leçon, avec vous, j'ai appris à faire ça, à faire confiance, excusez-moi, aux savants noirs. J'ai appris à faire confiance aux savants africains. Je fais confiance à Cheikh Anta Diop. Je vous fais confiance, Monsieur Théophile Monezale ou Benga. Je fais confiance à Molifi qui était à Santé. Je fais confiance à la pirate Ama Mazama. Je fais confiance au docteur Wunoko Rachidi. Je fais confiance au professeur Mombabege Bilolo. Je fais confiance au Cheikh Rekmire Kovi Gomez. Je fais confiance à Nusere Kalala Omontoudi. Je fais confiance à Dumbi Fakoli. Je fais confiance à Dibumbarim-Bok. Je fais confiance à Bwemba Bongan. Je fais confiance à Bobobok Basonga. Je fais confiance à Lasconi. Je fais confiance à Itero Oguri. Et je m'arrête là pour ne citer que ces noms-là. Parce que la liste est vraiment très longue. S'il fallait citer tous les noms, il aurait fallu que je fasse une autre vidéo. Maintenant, la dernière partie de cette vidéo. Je tiens à vous adresser des remerciements. Monsieur Théophile Mouné Zale Obenga. Un petit moment. Je tiens à vous dire merci. Merci pour le colloque d'égyptologie du Caire. Pour moi, c'est à partir de ce moment précis que vous faites partie de l'histoire. Quand vous étiez le seul compagnon à supporter, avec le bras droit, avec le compagnon de lutte de Cheikh Anta Diop en Égypte, à ce événement historique qui s'appelle le colloque du Caire. Ça, je ne peux pas vous dire merci pour cet exploit, cet héroïsme. Je tiens à vous dire merci pour le combat que vous avez mené en toute votre vie pour l'Afrique et pour la diaspora africaine. Merci. Je tiens à vous dire merci pour les 5 décennies de recherche que vous avez fait en histoire, en philosophie, en égyptologie, en linguistique africaine. Merci. Je tiens à vous dire merci pour votre contribution à l'éveil, à la restauration de la conscience historique africaine et pour votre lutte acharnée contre la falsification de l'histoire. Je tiens à vous dire merci d'avoir formé et d'avoir influencé plusieurs générations de savants noirs, plusieurs générations de savants africains qui se sont intéressés à l'histoire de l'Afrique, à la diaspora africaine, en mettant accent sur la mémoire de notre alma mater. Je tiens à vous dire merci pour votre contribution à la construction d'une nouvelle Afrique. La renaissance africaine à partir de son identité. Je tiens à vous dire merci sur la nécessité que vous avez mise d'affronter ensemble le futur. Parce que nous avons un destin en commun
il faut qu'on puisse sortir ensemble, nous-mêmes, peuple africain, et de la diaspora africaine, de cette souffrance commune. Et je crois que c'est l'un des sujets plus importants de votre combat. Et cela se fait au-delà des provocations, au-delà des polémiques, au-delà des débats. Je tiens à vous dire merci d'avoir porté votre contribution à nous dire que nous devons, nous-mêmes Africains et descendants d'Africains, nous de la diaspora africaine, ne pas seulement nous contenter de nous contenter en tant que victimes, mais que nous devons agir comme des acteurs de l'histoire et prendre notre place dans le concert des nations. Je tiens à vous dire merci pour avoir mis l'accent sur la nécessité d'un État fédéral africain. Pas seulement comme puissance économique, vous prenez souvent l'exemple des États-Unis d'Amérique, mais surtout comme puissance politique. Et je crois là que c'est notre plus grand besoin. Et finalement, je tiens à vous dire merci pour votre revue. La revue Ancre, comme espace de débat pour les savants noirs, les savants africains qui s'intéressent à l'Égypte antique et aux civilisations africaines, mais de manière critique. En conclusion, M. Théophile Obenga, je crois que l'hommage que je voulais vous rendre a été bien rendu. Et je crois vous avoir dit tout ce que j'avais sur le cœur. Je sais que j'ai pris ça, je ne sais pas la durée de la vidéo là, mais ça m'a pris du temps, mais je devais le faire. Et sur ce, je tiens à vous dire à toutes et à tous, au tête, frères et sœurs, Kemet.